Bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Je sais, ça fait... En fait, je vais arrêter de dire ça, que je sais que ça fait un bout que j'ai disparu. Oui, j'ai disparu. Oui, je trouve de moins en moins le temps de faire des vidéos. Mais bon, je suis venue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et disons que concentrons-nous là-dessus. J'ai même fait un effort de venir un peu coquette. Comme ça, pensant que ça va un peu atténuer un peu vos cœurs. Et donc aujourd'hui, je viens parler du programme Au Pair. Au Pair, pour celles qui veulent devenir des filles au pair au Canada, et ça peut aussi concerner certains jeunes garçons ou jeunes hommes, dépendamment de ce que les familles au pair recherchent. Donc, ne tenez pas trop compte du genre dans la vidéo, je me suis vraiment beaucoup plus focus sur les femmes parce que, bon, c'est plus les femmes, c'est plus comment je peux dire, des demandes de femmes que j'ai reçues par rapport au sujet de la vidéo aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je te laisse avec le générique et on se retrouve. Maintenant, on se retrouve après le générique. Donc, si tu es là, c'est que finalement, c'est la vidéo que tu voulais regarder. Donc, je vais commencer sans plus tarder. Parce que je m'étais rendu compte que je n'enregistrais pas. J'ai parlé pendant 30 minutes, ça n'avait pas enregistré. Donc, comment te dire? Donc, le programme des filles au pair. Pour devenir fille au pair au Canada, vous devez avoir ce qu'on appelle le Working Holiday Visa, ou en français, permis vacances-travail. Ce permis-là vous donne le droit donc de travailler un salaire et vous pouvez prétendre au salaire minimum et vous êtes protégé par les normes du travail, exactement comme tout citoyen canadien ou toute personne qui travaille au Canada. Quel est le programme par lequel tu peux passer pour donc appliquer pour devenir fille au pair? Il y a un programme d'immigration canadienne qui s'appelle le Expérience Internationale Canada, ou en abrégé EIC. EIC te donne quoi? Si tu es une personne entre 18 et 30 ans ou, dépendamment de ton pays, 35 ans, et que tu fais partie des pays que je vais citer maintenant, ça va être une longue liste, mais bear with me. Donc, si tu es Australien, Autriche, Belgique, Chili, Costa Rica, Croatie, République tchèque, Danemark, Estonie, Allemagne, France, Grèce, Hong Kong, Irlande, Italie, Japon, Corée du Sud, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Norvège, Pologne, Slovaquie, j'ai déjà dit ça, Espagne, Suède, Taïwan, Royaume-Uni. Alors vous êtes admissible au programme Expérience Internationale Canada. Tous les visas qui sont délivrés dans le cadre de ce programme-là sont valables pour un maximum de 12 mois, à l'exception des pays que je vais citer maintenant où ils ont une validité de 24 mois, à savoir la France, le Royaume-Uni, l'Australie et à l'exception de la Nouvelle-Zélande dont le visa qui est délivré dans le cadre de ce programme est de 23 mois. Tous les autres pays, c'est 12 mois la durée maximum de votre visa dans le cadre du programme EIC pour être fille ou garçon au pair. Combien coûte l'application pour le programme EIC? C'est 150 $, auquel vous allez rajouter 100 $ de plus pour la demande de Working Holiday Visa. Le programme ouvre généralement à la période de décembre jusqu'à mars. Donc là, on est en train d'aller tranquillement, pas vite là, pour le mois de décembre. Donc la vidéo tombe à point nommé. Ensuite, comme l'immigration canadienne depuis 2016 a décidé de reformer ce programme-là, donc maintenant ils vont avec le système de premier arrivé, premier servi. On vous met tous dans une poule, comme les poules de la canne là, et on choisit au hasard ceux qui pourront participer au programme
une fois donc que tu es accepté dans le processus de demande, il va falloir que tu fasses un certificat de police qui atteste que ton casier judiciaire est vierge. Et donc que tu n'es pas le prochain Arsène Lupin, que tu n'es pas le prochain Mesrine, que tu n'es pas le prochain braqueur de ton quartier, que tu n'es pas le prochain criminel à la mode. Et aussi d'une autorisation médicale ou attestation médicale qui est faite bien évidemment par des médecins qui sont désignés et assermentés par l'immigration canadienne. Ce n'est donc pas vos petits médecins de famille, vos petits médecins de quartier, vos petits docteurs que vous gardez dans vos répertoires au cas où les Canadiens ont pensé à ça et ils ont donc décidé de vous envoyer vers une liste de médecins que eux, ils ont reconnus. Donc, une fois que tu entres au Canada, et que tu actives ton visa via ton programme EIC, il faut que tu aies une assurance médicale pour la durée de tout ton séjour au Canada. Les assurances médicales, il y a Croix-Bleue, généralement c'est ça que les gens utilisent beaucoup, la Croix-Bleue, mais vous avez toutes d'autres assurances privées, là, pour la durée de votre séjour au Canada. Maintenant, comment tu peux trouver une famille d'accueil? Parce que oui, on parle de filles au père, nanana. Il y a beaucoup de gens qui voudraient venir au Canada via ce biais-là parce que ça coûte peut-être moins cher que de venir en tant qu'étudiant ou autre chose. Mais comment tu trouves une famille d'accueil? C'est ça qu'on va débattre dans ce point-là. Donc, comme vous savez que déjà pour avoir n'importe quel visa pour venir au Canada, que ce soit même un visa touriste, un visa études, un visa travail, un visa, vous connaissez leur procédure, ça met du temps avant qu'on vous réponde. Vous attendez, vous attendez, vous attendez. Il y avait souvent une chanson dans mon pays là à l'époque, on attend l'enfant. L'enfant ne vient pas. C'est un peu comme ça. Puisque vous savez donc que les demandes de visa sont un peu longues avec l'immigration canadienne, je vous recommande, et d'ailleurs le site où je suis allée chercher les informations, recommandez de commencer à chercher vos familles d'accueil au père 6 voire 9 mois à l'avance. Si tu peux même te prendre même 1 an à l'avance, c'est encore mieux. Il y a beaucoup de sites web. Ils ont dit qu'il y a beaucoup de sites web, mais ils ont vraiment mis le highlight sur un site web. Je vais mettre le site web en barre d'infos. Je vais aussi le highlight dans la vidéo. Comme ça, ça va faire oui. Quelqu'un ne pourra pas dire qu'il n'a pas vu. Donc, un site web très populaire pour vous aider à trouver une famille. Vous avez le site Au Pair Mondial. Quand vous allez sur ce site-là, il va falloir créer un profil. Un peu comme quand tu crées ta page Facebook ou que tu crées un profil pour n'importe quel site. Donc, tu te crées un profil. Et en général, la plupart des familles qui, elles aussi, ont des profils sur ce site-là, payent les frais d'adhésion. Donc, ces frais d'adhésion-là leur permettent de vous envoyer des messages, de répondre à vos messages. Et le site a même encore fait plus simple pour toi qui veut devenir fille au père. Ça t'a dressé une liste des questions essentielles ou principales à poser à une famille dans le cadre de ton enquête que tu fais pour savoir si c'est plus avec cette famille-là que tu veux travailler ou plus une autre. Donc, il y a une liste de questions que tu dois poser qui sont déjà faites pour vous. Et parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, vous savez, moi j'ai entendu parler du phénomène au pair dans les séries policières américaines que je regarde parce que je sais que c'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis, qui se fait beaucoup aussi en Angleterre. Et il y a souvent aussi beaucoup d'histoires morbides à côté. Il y a des filles au pair qui tombent sur des familles qui les exploitent sexuellement, psychologiquement, qui retiennent vos passeports, qui ne vous payent pas et tout et tout. Donc, on essaie de faire le maximum pour essayer d'encadrer en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire passer le fait, ah, je sais pas comment ça se passe, alors qu'ils savent personnellement comment ça se passe, pour te flouer en fait, pour pas te payer, pour te torturer, pour te maltraiter, etc., etc. Donc, au Canada, une fille ou un garçon au pair travaille généralement entre 25 et 35 heures par semaine et tu as droit normalement d'avoir 2 jours de congé durant ta semaine de travail. Et tu gagnes au moins le minimum, le salaire minimum de la province dans laquelle tu exerces. Il n'y a pas une chose, si une famille au père dit que oh, je vais souvent te donner l'argent de poche, il n'y a pas une affaire qu'on appelle l'argent de poche au Canada. N'acceptez même pas ça, parce que c'est une façon de contourner soum pour ne pas avoir à te payer le service que tu rends en fait. Parce que tu es en fait comme une aide à domicile. Certaines familles vont vous demander souvent de faire des tâches de babysitting, de nettoyer un peu, de nanana. C'est un travail. C'est un travail comme un autre. Donc tout travail mérite un salaire. On est d'accord? Donc,
Il faut discuter avec la famille de vos attentes respectives, machin, truc. Et donc, pour conclure mon propos sur la vidéo des filles ou garçons au pair, c'est la fille ou le garçon au pair qui veut venir au Canada qui est responsable de ses frais de voyage. Donc, ton billet d'avion, toutes tes petites dépenses qui sont autour de ton voyage, c'est toi qui les payes. Et donc voilà, c'est vrai que dans la vidéo, on ne parle pas vraiment beaucoup des pays africains, genre Cameroun, enfin aucun pays africain, vous avez pu le constater. Donc je suppose que si tu es résident dans un des pays que j'ai cités et que, voire même tu as la nationalité de ces pays-là, le programme au pair, tu peux. Je vais essayer de creuser un peu plus. Peut-être que certaines personnes vont me poser des questions en commentaire et je creuserai en attendant les questions. Ça se passe comment pour si moi je suis une Camerounaise vivant au Cameroun et que je veux être fille au pair? Est-ce que parce que le Cameroun n'est pas dans la liste, je ne peux pas? Donc je vais creuser dessus et je serai prête pour vos questions. Mais surtout, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas alors à liker, partager, t'abonner, activer la cloche de notification. Parce que ça sert à quoi de venir regarder des vidéos de temps en temps et tu n'actives pas la cloche de notification? Quand je fais les 2 mois et que je reviens, il faut bien que tu sois avisé que je suis revenue. Donc, laissez-moi vos questions en commentaire. Comme j'ai dit, je vais me préparer pour pouvoir être posée et vous répondre. Et donc, on se retrouve bientôt, je ne sais pas quand, encore pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des bisous.